Ma petite amie m'a trompé avec mon ancien colocataire, puis elle a eu le culot de dire « Tu es trop ennuyeux pour moi ». Lui, il sait vraiment comment traiter une femme. Mon colocataire a souri, elle mérite un vrai homme, pas un minable comme toi. Alors j'ai déménagé en secret pendant qu'il était au travail. Quand le propriétaire lui a annoncé, ils ont commencé à me harceler, en me demandant d'arrêter d'être un bébé rancunier. Alors j'ai pris ma revanche. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup, maintenant lançons la vidéo. Très bien Reddit, c'est une longue histoire mais restez avec moi, car la fin en vaut vraiment la peine. Je suis un homme de 29 ans, mécanicien diesel, et je possède un petit garage de réparation automobile que j'ai construit à partir de rien. J'ai commencé seul, dans un seul box loué, et maintenant j'ai 4 employés. On est spécialisé dans la réparation d'équipements lourds pour les entreprises de construction et les fermes. Les affaires sont vraiment solides depuis quelques années. Je gagne environ 150 000 $ par an. J'ai aussi hérité de la maison de mon grand-père il y a 2 ans, quand il est décédé, donc je suis propriétaire de ma maison, sans prêt immobilier. Ma copine Jessica, 26 ans, et moi étions ensemble depuis presque 3 ans quand tout cela s'est produit. Elle travaille comme ce qu'elle appelle « responsable des réseaux sociaux » pour quelques entreprises locales. Mais honnêtement, elle passe la plupart de son temps à prendre des selfies et à faire du shopping en ligne. Lors d'un bon mois, elle peut gagner 30 000 $ par an, mais c'est seulement quand elle a des clients et qu'elle travaille réellement, ce qui est rare. La plupart du temps, elle se plaint de devoir faire des tâches marketing réelles, et elle agit comme si elle dirigeait une grande entreprise, alors qu'elle ne fait que poster des photos Instagram pour quelques petites boîtes. Quand on a emménagé ensemble il y a environ 18 mois, Jessica a insisté fortement pour que j'ajoute son nom sur le titre de propriété de la maison. Parce que, nous sommes de vrais partenaires maintenant, et, les couples doivent tout partager. Je lui ai dit absolument pas, qu'on pourrait en reparler si on se mariait un jour. Dieu merci, j'ai suivi mon instinct sur ce coup-là, car ça m'a sauvé. Entre en scène Derek, 28 ans, mon ancien colocataire, qui a emménagé il y a environ 10 mois, juste après un divorce très compliqué, quand il avait désespérément besoin d'un endroit où loger. Derek travaille dans la vente automobile dans une grande concession du centre-ville, et il est toujours complètement fauché malgré des commissions décentes, car il dépense littéralement tout ce qu'il gagne en vêtements chers, gadgets, et sorties tous les soirs. Je me sentais vraiment mal pour lui, puisque son ex-femme l'avait ruiné dans le divorce, alors je lui ai proposé de louer ma chambre d'amis pour seulement 500 $ par mois, alors que le loyer normal pour une chambre comme ça aurait dû être au moins 9 cents. Je pensais être un bon ami en l'aidant à se remettre sur pied. Derek a toujours été ce genre de type qui se croit irrésistible avec les femmes, avec une obsession étrange pour voler les copines des autres. Au lycée, il essayait constamment de sortir avec les copines des autres gars, et justifiait ça en disant qu'il les aidait juste à réaliser ce qu'elles voulaient vraiment, ou un autre baratin du genre. Un vrai comportement de salaud, mais je pensais honnêtement qu'il avait mûri depuis cette époque immature. Je me trompais lourdement. Jessica a toujours agi comme si Derek était complètement en dessous d'elle. À chaque fois qu'on en parlait, elle faisait des remarques méprisantes sur son immaturité flagrante, qu'il n'irait jamais nulle part dans la vie, et qu'il finirait sûrement vendeur de voitures pour toujours. Elle levait les yeux au ciel de façon dramatique quand il ramenait des femmes pour des coups d'un soir, en disant « Je ne comprends même pas comment tu fais pour vivre avec lui, il est tellement embarrassant. » Donc je n'avais aucune raison de soupçonner quoi que ce soit entre eux. Elle semblait sincèrement dégoûtée par lui la plupart du temps. Mais avec le recul, les choses ont commencé à sembler vraiment bizarres il y a environ 3 mois, même si je n'ai assemblé les pièces du puzzle que bien plus tard. Jessica a commencé à s'habiller de façon beaucoup plus sexy quand elle savait que Derek traînerait à la maison. Elle mettait des leggings ultra moulants et des hauts très échancrés, en disant que c'était pour s'entraîner plus tard, mais elle passait ensuite la journée entière à glander dans ses vêtements, sans jamais aller faire de sport. Elle s'est aussi mise à défendre Derek chaque fois que je me plaignais qu'il laissait du bazar dans la cuisine ou qu'il faisait trop de bruit la nuit avec ses copines. Au même moment, Derek a subitement arrêté d'inviter des femmes chez nous, ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Quand je lui ai demandé pourquoi ce changement soudain, il a dit qu'il voulait se concentrer sur lui-même et ne plus gaspiller d'argent dans les applis de rencontres ou les sorties. C'était extrêmement étrange, car Derek ne refusait jamais une occasion de courir après les femmes, et était obsédé par la culture des plans d'un soir depuis son divorce.
Jessica, de son côté, s'est mise à rentrer beaucoup plus tard que d'habitude, prétendant qu'elle avait des réunions importantes avec des clients ou des événements de réseautage pour son activité sur les réseaux sociaux. Mais chaque fois que je lui demandais des détails précis sur où elle allait ou qui elle rencontrait, elle devenait très défensive et agressive, m'accusant d'être contrôlant et possessif, et de ne pas respecter son ambition entrepreneuriale. Elle n'avait jamais été secrète sur son travail auparavant, donc c'était un énorme signal d'alarme. Le déclic, ce qui m'a fait comprendre que quelque chose clochait vraiment, est arrivé un mardi soir il y a environ 2 mois. J'ai dû retourner au garage vers 11h du soir, parce qu'un de mes plus gros clients m'a appelé pour une urgence, leur excavatrice principale était en panne et ils en avaient besoin opérationnel pour un chantier majeur le lendemain matin. Quand je suis enfin rentré à la maison vers 1h du matin, la voiture de Derek n'était pas garée dans l'allée comme d'habitude, mais j'entendais clairement des voix venant de la chambre de Jessica à l'étage. Je suis monté à l'étage sans bruit et j'ai entendu la voix de Derek clairement à travers la porte. Il parlait à voix basse, et j'ai entendu Jessica dire quelque chose comme « Il ne sera pas de retour avant au moins quelques heures », suivi d'un rire discret de Derek. Puis j'ai commencé à entendre d'autres sons qui m'ont donné envie de défoncer la porte et de les confronter sur le champ. Mais au lieu de faire une bêtise que je regretterai plus tard, je suis redescendu et j'ai attendu dans le garage, essayant de digérer ce que je venais de découvrir. Environ 20 minutes plus tard, j'ai vu Derek sortir en douce par la porte arrière et monter dans sa voiture, qu'il avait apparemment garée un peu plus loin pour ne pas être repéré. Quand je suis rentré dans la maison, Jessica dormait déjà profondément, mais tout le couloir sentait fortement la colonne très reconnaissable de Derek. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des preuves de façon méthodique avant d'agir. J'ai installé une petite caméra de sécurité dans le salon, dirigée vers les escaliers. C'est ma maison, donc je peux y mettre des caméras où je veux. Et bien sûr, quand j'ai vérifié les enregistrements, Derek venait pendant mes heures de travail, quand j'étais à l'atelier. Il traînait sur mon canapé, mangeait la nourriture de ma cuisine, puis montait ensemble dans la chambre de Jessica. J'ai aussi commencé à prêter beaucoup plus d'attention à leur langage corporel et à leurs interactions quand on était tous les trois dans la même pièce. Jessica trouvait des excuses pour toucher le bras de Derek pendant qu'elle lui parlait, riait exagérément à ses blagues médiocres, et lui lançait des regards significatifs quand elle pensait que je ne regardais pas Derek, lui, se baladait torse nu de plus en plus souvent, en faisant des remarques sur le fait que Jessica était bien trop bien pour la plupart des hommes. La preuve finale dont j'avais besoin est venue quand j'ai consulté le téléphone de Jessica pendant qu'elle prenait une longue douche. J'y ai trouvé des mois et des mois de messages entre eux, dans lesquels ils disaient des horreurs sur moi dans mon dos. Derek me traitait de loser accro au boulot, et Jessica approuvait avec enthousiasme, disant que j'étais complètement ennuyeux sous tous les angles, bon seulement à payer toutes les factures comme un idiot. Elle lui avait aussi envoyé des photos très explicites, clairement destinées à quelqu'un avec qui elle couchait. Mais voici ce qui m'a vraiment fait bouillir le sang et m'a montré la véritable nature de ces deux-là, ils se moquaient explicitement de moi parce que je travaillais avec mes mains et que mon travail me salissait. Jessica avait écrit « Au moins toi, tu t'habilles bien et tu sens bon, contrairement à certains ici. » Et Derek avait répondu « Peut-être qu'il devrait passer moins de temps sous des camions et plus de temps à la salle de sport, pour essayer d'être présentable. » Ces ordures vivaient dans ma maison, mangeaient ma nourriture, utilisaient mes services, et insultait le travail honnête qui finançait littéralement tout ce qu'il profitait. Jessica conduit une voiture que je l'ai aidé à acheter quand la sienne est tombée en panne, porte des vêtements payés avec l'argent que je lui donne pour ses dépenses, et vit complètement gratuitement dans une maison que je possède à 100%. Le manque de respect était inimaginable. Je ne les ai pas confrontés immédiatement, car je voulais planifier quelque chose de bien mieux qu'une simple dispute et une expulsion. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert des choses très intéressantes sur la situation financière de Derek qu'il cachait à tout le monde. Le bail de son ancien appartement était à son nom et à celui de son ex-femme. Lors du divorce, elle avait gardé l'appartement, et lui vivait temporairement chez moi en prétendant se remettre sur pied. Ce que Derek ne savait pas, c'est que son ex-femme m'avait contacté la semaine précédente pour me demander s'il vivait toujours à mon adresse, parce qu'il utilisait ma maison comme adresse postale officielle, y compris pour des documents juridiques importants qu'il évitait. En réalité, Derek devait environ 12 000 $ de pension alimentaire en retard, avec pénalité et intérêts, ainsi qu'environ 8 000 $ de dette de carte de crédit qu'il cachait délibérément à tout le monde. Son ex-femme essayait de lui faire remettre des documents légaux depuis des mois, mais il échappait constamment aux huissiers en ne mettant jamais son adresse à jour nulle part. Jessica non plus ne savait pas que son activité sur les réseaux sociaux allait perdre son plus gros client, qui se trouve être un bon ami à moi, propriétaire de 3 restaurants populaires en ville. Je ne lui avais encore rien dit sur la vraie nature de Jessica, mais je comptais bien l'en informer quand le moment serait venu,
pour qu'ils sachent à qui ils confiaient l'image de ces entreprises. J'ai décidé de les prendre complètement sur le fait, pour qu'ils ne puissent pas mentir ou inventer des excuses. Le vendredi suivant, j'ai dit à Jessica que je devais travailler tard sur une réparation urgente et que je ne rentrerais pas avant bien après minuit. J'ai aussi dit à Derek que je partais tout le week-end à un salon professionnel dans l'état voisin. Ensuite, je suis rentré vers 21h, et j'ai garé mon pick-up un peu plus loin pour ne pas être vu. Comme prévu, la voiture de Derek était garée dans mon allée, comme s'il était chez lui. En regardant par la fenêtre du salon, je les ai vus sur mon canapé, en train de s'embrasser comme deux ados. Jessica portait une sorte de lingerie sexy que je n'avais jamais vue auparavant, et Derek lui collait dessus. J'ai attendu environ 30 minutes pour m'assurer d'avoir bien vu tout ce que je devais voir. Puis j'ai déverrouillé la porte d'entrée le plus bruyamment possible et je suis entré. Vous auriez dû voir leur tête quand ils ont compris qu'ils étaient pris en flagrant délit. Jessica a littéralement hurlé et a essayé de se couvrir avec un coussin du canapé, tandis que Derek a sauté si vite qu'il a renversé ma table basse et tout envoyé valser. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je dit, même si je savais évidemment très bien ce qui se passait. Derek a immédiatement commencé avec les excuses bidons habituelles. « Mec, ce n'est vraiment pas ce que tu crois, on faisait que parler. » Je l'ai coupé net, vous faisiez quoi? Il est tombé accidentellement sur ma copine pendant qu'elle portait de la lingerie. Jessica, elle, a tenté une approche complètement différente et s'est mise à pleurer de façon hystérique. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ça vient littéralement juste d'arriver, je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Je les ai laissés bafouiller et s'enfoncer dans leurs mensonges pendant plusieurs minutes avant de sortir mon téléphone et de leur montrer les enregistrements de la caméra de sécurité que j'avais recueillis. Leurs visages sont devenus complètement blancs en réalisant que j'avais des preuves solides de leurs actes depuis des semaines. Vous faites ça dans mon dos depuis des mois, ai-je dit calmement. Dans ma maison, en mangeant ma nourriture, en utilisant mes services, et en me crachant dessus dans mon propre dos. C'est là que le masque d'innocence feinte de Jessica est tombé d'un coup. Elle a arrêté de pleurer instantanément et a affiché une expression méchante, remplie de colère. Et alors? Si on l'a fait? T'es jamais là de toute façon. Tout ce que tu fais, c'est bosser sur ces camions dégoûtants et rentrer en sentant l'huile et la graisse. Derek, lui, il fait attention à moi, il me traite comme une vraie femme. Derek a hoché la tête comme un idiot, elle a absolument raison. Elle mérite bien mieux que quelqu'un qui ne prend même pas le temps de l'emmener dans des endroits sympas ou de lui offrir de jolies choses. J'ai failli éclater de rire devant tant d'ironie. De jolies choses? Et qui vous croyez qui paie cette voiture que tu conduis tous les jours? Ces vêtements que tu portes en ce moment même? Cette maison dans laquelle tu baises? Et toi, Derek, espèce de parasite, tu vis ici depuis 10 mois, quasiment gratuitement. Ouais, ben, si tu passais un peu plus de temps avec ta copine au lieu d'être toujours dans ton garage dégueulasse, elle n'aurait peut-être pas eu besoin de chercher attention et affection ailleurs, a tenté Derek d'un ton pseudo-viril. Jessica a aussitôt enchaîné, exactement, et Derek a de vrais projets pour son avenir. Il va avancer dans la vie, pas rester coincé en tant que mécano pour toujours, comme certains. Des projets? Avancer dans la vie, ai-je répété avec un grand sourire. Derek, pourquoi tu ne racontes pas à Jessica ces papiers du tribunal que tu esquives? Dis-lui pour les 12 000 $ de pension alimentaire que tu dois et les 8 000 de dette de carte de crédit que tu caches. Le visage de Derek est devenu blême. Comment tu sais ça? Parce que ta femme m'a appelé, abruti. Elle essaie de te remettre ses papiers depuis des mois, et toi, tu te planques ici comme un lâche. Et Jessica, puisqu'on est honnête, pourquoi tu ne racontes pas à Derek comment t'as dépensé 800 $ de MON argent la semaine dernière pour t'acheter des fringues que t'as mises juste pour le baiser? Maintenant, ils étaient tous les deux confus et paniqués, exactement comme je le voulais. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi sur le même ton calme. Derek, t'as jusqu'à dimanche soir pour dégager toutes tes affaires de chez moi. Et Jessica, puisque tu penses que Derek est un mec si génial avec tous ses grands projets, tu vas le suivre. On verra à quel point ces projets sont attirants quand vous serez tous les deux fauchés à dormir dans sa voiture. Jessica a immédiatement commencé à reculer à toute vitesse. Attends bébé, on n'a pas besoin de faire quelque chose de fou. Derek peut partir, et on peut tout arranger entre nous. J'ai fait une grosse erreur, mais je t'aime et je veux être avec toi. Non, tu aimes mon argent, ma maison, mes paiements de voiture. Tu aimes que quelqu'un d'autre paie toutes tes factures pendant que tu joues les modèles Instagram et que tu baises mon colocataire. Mais c'est fini maintenant. Derek a tenté de jouer au dur, encore, peu importe mec, j'ai pas besoin de ta charité.
Jessica mérite un vrai homme qui sache l'apprécier pour la femme incroyable qu'elle est. Parfait, ai-je dit. Alors ça ne te dérange pas qu'elle emménage avec toi tout de suite. Elle va avoir besoin d'un endroit où vivre, puisque ce ne sera plus chez moi. C'est à ce moment-là que Jessica a vraiment réalisé la situation. Tu peux pas juste me mettre à la porte comme ça. Je vis ici aussi. On est ensemble depuis 3 ans. Tu peux pas balancer toute notre relation comme ça. En fait si, je peux. Ton nom n'est sur aucun papier, ni l'acte de propriété, ni les factures, ni les charges. Tu ne paies pas de loyer, tu ne paies pas la nourriture, tu ne possèdes absolument rien ici. Tu n'es qu'une invitée qui a largement dépassé la date de départ. Et c'est là que Derek a commis sa plus grosse erreur de la soirée, il s'est levé et a essayé de se mettre face à moi, comme s'il allait m'intimider ou déclencher une bagarre. Tu peux pas lui parler comme ça devant moi, enfoiré. Je mesure 1,88 m, pèse environ 100 kg grâce à des années de travail manuel et de forme physique correcte. Derek fait peut-être 1,75 m les bons jours et n'a jamais bossé physiquement de sa vie. Quand il s'est avancé vers moi pour jouer les durs, je l'ai simplement fixé en silence jusqu'à ce qu'il recule comme le lâche qu'il est. Vas-y, touche-moi, ai-je dit très doucement, et tu verras ce qui se passe. T'as vécu chez moi, baisé ma copine et manqué de respect pendant des mois. J'adorerais que tu me donnes une raison. Derek s'est rassis immédiatement, incapable de me regarder dans les yeux. Jessica a tenté une dernière carte de manipulation, écoute, je sais que t'es vraiment blessé en ce moment, mais pense logiquement. Je suis censé aller où, moi? J'ai pas d'argent de côté pour une caution ou pour déménager. Tu ne peux pas juste me jeter à la rue comme un monstre. Tu aurais dû y penser avant de me tromper pendant des mois. Peut-être que les grands projets de Derek incluent le fait de subvenir à tes besoins financiers. Le regard que Derek a lancé à Jessica quand elle s'est tournée vers lui pour avoir du soutien était absolument inestimable. On pouvait voir la panique dans ses yeux en réalisant dans quelle situation il s'était embarqué. Je les ai laissés là pour réfléchir à leur prochaine étape et je suis monté à l'étage pour faire les valises de Jessica. Quand je suis redescendu avec ses affaires, Derek avait complètement disparu et Jessica pleurait seule sur le canapé. Il est parti? Ai-je demandé. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir à tout ça et qu'il m'appellerait demain, dit-elle entre deux sanglots. Et maintenant, tu as un aperçu du genre d'homme pour lequel tu as sacrifié notre relation. Sors de chez moi, Jessica. Elle a supplié, promettant de tout réparer, affirmant que Derek l'avait manipulée et séduite, mais j'en avais fini avec ses mensonges. J'ai appelé un Uber pour elle et j'ai mis toutes ses valises sur le perron. La dernière chose qu'elle m'a dite a été, tu vas regretter cette décision un jour, je t'ai rendu présentable, et sans moi, tu n'es qu'un mécano graisseux qui ne pourra jamais avoir mieux. Et sans moi, ai-je répondu, tu n'es qu'une influenceuse fauchée sans logement et sans aucun moyen de payer un loyer. Bonne chance avec ça. Derek a complètement disparu pendant environ une semaine après cette nuit-là, et j'ai appris plus tard qu'il dormait dans divers motels bon marché, essayant de trouver son prochain plan. Jessica, elle, passait d'un canapé d'amis à l'autre, car aucun de ses amis ne voulait gérer son drame plus de quelques jours d'affilée. Derek a finalement trouvé le courage de m'appeler environ une semaine plus tard, suppliant pitoyablement de revenir. Mec, j'ai fait une énorme erreur. Jessica m'a totalement séduit et je ne pensais pas clairement. Tu sais ce qu'on dit, les brosses avant les meufs, non? Est-ce qu'on peut juste oublier que tout ça s'est passé? J'ai éclaté de rire. Derek, tu étais littéralement chez moi, à parler dans mon dos pendant que tu baisais ma copine pendant des mois. La seule raison pour laquelle tu veux revenir, c'est parce que tu ne peux pas te permettre de vivre ailleurs. Allez, mec, je te paierai le loyer en retard, je ferai tout ce que tu veux. J'ai juste besoin d'un endroit pour rester encore 2 ou 3 mois, le temps de me remettre sur pied. Ce n'est plus mon problème, Derek. Tu as fait ton choix en décidant de me trahir. Mais voici où l'histoire devient vraiment magnifique. L'ex-femme de Derek surveillait en fait ma maison de temps en temps, espérant qu'il réapparaisse pour enfin lui remettre des papiers légaux. Quand Derek est revenu pour essayer de récupérer ses affaires, elle était assise dans sa voiture avec un huissier professionnel. Derek a été officiellement assigné à comparaître pour $12 000 de pension alimentaire non payée, plus pénalité et intérêts, juste devant ma maison. J'ai tout regardé depuis ma fenêtre, alors que Derek lisait les papiers juridiques en commençant à paniquer totalement. Il a même eu l'audace incroyable de venir frapper à ma porte pour me demander s'il pouvait utiliser mon téléphone pour appeler un avocat, parce que son abonnement avait été suspendu pour non-paiement. Derek, tu viens juste de me dire à quel point tu es meilleur et plus brillant que moi. Gère tes problèmes juridiques tout seul.
Jessica a essayé de m'appeler environ 50 fois durant cette première semaine. Quand j'ai finalement répondu à l'un de ses appels, elle pleurait et semblait complètement désespérée. S'il te plaît, bébé, je sais que j'ai vraiment merdé, mais j'ai sérieusement besoin d'aide. Je ne peux pas me payer un appartement à moi, et mon score de crédit est catastrophique. Est-ce que je ne peux pas juste revenir et dormir dans la chambre d'amis le temps de trouver une solution? Pour que tu puisses inviter Derek en cachette pendant que je suis au boulot. Je ne pense pas. Je ne vois plus Derek, c'est un loser total qui ne peut même pas se payer son propre logement. J'étais perdu et j'ai fait des erreurs, mais je sais maintenant que c'est toi que je veux vraiment. Jessica, tu m'as littéralement dit que je n'étais qu'un mécano graisseux et que Derek avait un avenir prometteur. Rien n'a changé fondamentalement, à part que maintenant, vous êtes tous les deux fauchés et sans abri. Ce n'est pas juste, j'étais énervé et j'ai dit des choses que je ne pensais pas vraiment. Tu sais que je t'aime et que je t'ai toujours aimé. Tu aimes mon argent, ma maison et ma stabilité financière. C'est très différent. Elle a continué à appeler et à envoyer des messages sans arrêt, alternant entre des excuses désespérées et des menaces. Tu peux pas juste m'abandonner comme ça. Je t'ai donné les 3 meilleures années de ma vie. J'aurais pu être avec n'importe qui, mais je t'ai choisi. Et moi, j'aurais pu être avec quelqu'un qui apportait vraiment quelque chose de positif à la relation au lieu de juste prendre sans cesse. Adieu Jessica. Pendant ce temps, la situation financière de Derek s'est aggravée très rapidement. Il s'avère qu'il mentait sur ses revenus réels pour éviter de payer la pension alimentaire correctement, mais le système judiciaire a découvert ses vrais revenus. Ils ont saisi ses salaires à tel point qu'il ne lui restait qu'environ $800 par mois après les prélèvements légaux. Sa voiture a été reprise par la banque, car il ne faisait que des paiements minimums sur un prêt qu'il ne pouvait clairement pas se permettre. Derek est même venu à mon garage un jour, l'air absolument misérable, parasé, en vêtements froissés, visiblement désespéré et au bout du rouleau. Mec, j'ai vraiment besoin d'un prêt, juste assez pour me remettre sur pied et trouver un endroit correct où vivre. Mes employés observaient la scène avec de grands sourires, parce que je leur avais raconté toute l'histoire. Derek, tu parles de l'argent que je gagne grâce à ce sale boulot dont toi et Jessica vous moquiez constamment. Allez mec, c'était juste des paroles entre potes, je n'ai jamais dit tout ça sérieusement, pas vrai? Donc quand tu écrivais à ma copine pour dire que j'étais un loser accro au boulot, c'était juste une conversation amicale? Quand tu disais que je devrais passer moins de temps sous les camions et plus de temps à la salle, c'était juste pour rire? Derek regardait autour de lui, nerveusement, car mes employés commençaient à éclater de rire. On peut en parler en privé, ailleurs? Non, je pense que cette conversation est très bien ici. Tu vois Derek, le truc avec le travail manuel, c'est que ça t'apprend la vraie valeur du boulot honnête. Quelque chose que tu n'as clairement jamais appris en vendant des voitures avec ton sourire charmeur et tes fringues de luxe. Un de mes employés, Tony, a décidé d'intervenir. Patron, c'est lui le connard qui couchait avec ta copine, chez toi? C'est lui, et il se moquait de nous tous parce qu'on est mécanos. Tony s'est approché de Derek avec un regard menaçant. Mec, quel genre de déchet ose manquer de respect à celui qui lui offre un toit? Derek s'est dirigé rapidement vers la porte de sortie. Écoute, j'ai juste besoin d'aide, ok? Je dors littéralement dans ma voiture et je ne peux même pas me payer à manger certains jours. Alors prends un deuxième boulot, ai-je dit. Oh, attends, tu as encore ton premier, tu es juste trop fier et trop gâté pour vivre selon tes moyens, comme nous tous. Après que Derek soit parti, la queue entre les jambes, Tony a secoué la tête, incrédule. Patron, t'es un saint de pas lui avoir explosé la tête quand tu les as surpris. Je l'aurais balancé par la fenêtre. Parfois, regarder les gens s'autodétruire est bien plus satisfaisant que de se salir les mains. Et s'autodétruire, ils l'ont clairement fait. Jessica a perdu plusieurs de ses clients en gestion de réseaux sociaux quand des rumeurs sur son comportement et sa réputation ont commencé à circuler en ville. Elle s'est aussi fait virer de chez son amie Sarah après avoir tenté de coucher avec le copain de celle-ci pendant une soirée. Apparemment, le plan désespéré de Jessica était de trouver au plus vite un nouveau mec pour subvenir à ses besoins financiers. Mais elle n'arrêtait pas d'échouer, car tout le monde entendait parler de ce qu'elle m'avait fait. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle bossait dans un job au salaire minimum dans une boutique et vivait dans un minuscule studio dans le pire quartier de la ville. Derek, lui, avait été contraint de retourner vivre chez ses parents à l'âge de 28 ans. Sa mère le faisait payer un loyer et l'obligeait à faire les tâches ménagères parce qu'elle en avait ras-le-bol de son comportement irresponsable. Il y a environ 3 semaines, Jessica s'est pointée à mon garage pendant ma pause déjeuner, habillée du mieux qu'elle pouvait, mais visiblement stressée et épuisée.
Elle avait clairement perdu pas mal de poids et semblait ne pas avoir beaucoup dormi. « Salut bébé », dit-elle d'une voix douce et fausse qui n'a trompé personne. J'étais dans le coin pour faire des courses, je me suis dit que je passerais te voir pour savoir comment tu vas. Mes employés faisaient tout leur possible pour ne pas éclater de rire, car ils savaient parfaitement pourquoi elle était là. « Qu'est-ce que tu veux, Jessica ? Je peux pas juste te rendre visite et discuter ? Tu me manques, nos conversations me manquent, le temps qu'on passait ensemble aussi. Notre relation me manque. Il n'y a plus de nous, tu as rendu ça très clair quand tu couchais avec Derek chez moi pendant des mois. » Elle a regardé autour d'elle, nerveusement, en voyant que mes employés écoutaient clairement la conversation. « On peut parler en privé, peut-être prendre un café quelque part et discuter ? Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire ici devant tout le monde. » Jessica a pris une grande inspiration et a sorti son meilleur jeu d'actrice. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que j'ai gâché et perdu. Je sais que j'ai fait une énorme erreur, mais j'ai vraiment appris de ça, j'ai grandi en tant que personne. Derek, c'était juste une phase, un moment de faiblesse, un mauvais jugement. C'est toi que je veux pour construire un vrai avenir. C'est vrai ? Oui, absolument. Je réalise maintenant à quel point j'avais de la chance avec toi. Tu es stable, tu réussis, tu m'as toujours respecté et traité avec gentillesse. J'ai été stupide et ingrate de prendre tout ça pour acquis. Un de mes employés, Louis, a décidé d'intervenir. Mademoiselle, vous ne l'avez pas traité de mécano graisseux bon à rien ? Jessica lui a lancé un regard noir. C'était juste sur le coup de la colère, j'étais énervé, je le pensais pas vraiment. Alors, tu proposes quoi exactement ? Ai-je demandé. Jessica a souri, pensant sûrement qu'elle m'avait ferré. Je veux rentrer à la maison, là où est ma place. Je veux qu'on essaie à nouveau, qu'on reconstruise ce qu'on avait. Je signerai même un contrat de mariage si ça peut te rassurer. Et ce revirement soudain n'a absolument rien à voir avec le fait que tu sois fauché et que tu vives dans un appartement minable ? L'argent, ce n'est pas tout dans la vie. Tu me manques, en tant que personne. Notre vie me manque, notre relation aussi. J'ai fait semblant de considérer sa proposition un instant. Tu sais quoi Jessica, tu as peut-être raison. Peut-être que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Son visage s'est illuminé d'espoir. Vraiment ? Tu es sérieux ? Bien sûr, je suis prêt à y penser. Mais d'abord, je veux que tu fasses quelque chose pour me prouver que tu es sérieuse. N'importe quoi, je ferai ce qu'il faut. Je veux que tu postes un message sur ton compte Instagram expliquant exactement pourquoi on s'est séparés. Dis à tous tes abonnés que tu m'as trompé avec mon colocataire, chez moi, pendant des mois. Dis-leur comment tu dénigrais mon travail et mon salaire pendant que je payais toutes tes factures et dépenses. Le sourire de Jessica s'est immédiatement effacé. Quoi ? Pourquoi tu veux que je fasse ça ? Parce que si tu es vraiment désolé, et que tu veux sincèrement arranger les choses, tu seras complètement honnête sur ce que tu as fait. Montre-moi que tu n'es plus cette personne égoïste qui blâme toujours les autres pour ses propres erreurs. C'est complètement humiliant. Mes abonnés et mes clients n'ont pas besoin de connaître nos histoires de couple. Donc tu veux que je te reprenne et que je te fasse à nouveau confiance, mais tu n'es pas prête à assumer publiquement ce que tu as fait ? On dirait bien la même vieille Jessica pour moi. Elle a recommencé à faire cette expression dédaigneuse et familière. C'est ridicule et injuste. Je suis venu pour m'excuser et essayer de réparer les choses, pas pour m'humilier sur les réseaux sociaux juste pour te divertir. Alors j'imagine que tu n'es pas vraiment désolé. Jessica a tenté une autre approche de manipulation. Écoute, je sais que tu es blessé et que tu veux que je supplie et que je me repente, mais on est tous les deux des adultes ici, on ne pourrait pas simplement aller de l'avant et penser à l'avenir. Aller de l'avant, Jessica ? Tu ne t'es pas juste accidentellement retrouvé sur la bite de Derek. Tu as eu une liaison intentionnelle qui a duré des mois pendant que tu vivais gratuitement chez moi. Tu te moquais de ma carrière en dépensant mon argent. Tu ne peux pas juste tourner la page sur une trahison pareille. Et c'est là que sa vraie nature est ressortie à nouveau, de façon éclatante. Très bien, tu veux la vérité brute ? Oui, je t'ai trompé. Oui, j'ai dit ces choses sur ton travail. Mais peut-être que si tu n'étais pas un bourreau de travail ennuyeux qui sent constamment l'huile de moteur, je n'aurais pas eu besoin de chercher de la passion et de l'excitation ailleurs. Mes employés se regardaient entre eux, stupéfaits. Est-ce qu'elle a vraiment osé dire ça ? Et peut-être que si tu avais la moindre compétence réelle ou la moindre ambition, au lieu d'attendre que des hommes te prennent financièrement en charge toute ta vie,
tu ne serais pas ici à supplier ton ex de te redonner une chance. Jessica a compris qu'elle venait de ruiner sa dernière opportunité. Attends, je ne voulais pas dire ça comme ça, je suis juste frustré. Sors de mon garage, Jessica. Et ne reviens plus jamais ici. Mais Jessica n'en avait pas encore fini avec ses mauvaises décisions. Apparemment, elle est allée directement de mon atelier au lieu de travail de Derek, dans la concession automobile, où elle a fait une énorme scène devant ses collègues et les clients. Elle pleurait et criait qu'ils étaient faits pour être ensemble, qu'ils devaient prendre un appartement et recommencer une nouvelle vie. Derek était complètement embarrassé et lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle financièrement. Jessica a commencé à hurler qu'il lui avait promis que ça marcherait entre eux, et à le traiter de loser, exactement comme elle l'avait toujours pensé. Le directeur a dû appeler la sécurité pour la faire sortir, et Derek a reçu un avertissement pour avoir introduit des drames personnels sur son lieu de travail. Depuis, ses collègues se moquent de lui, et ses ventes ont chuté parce qu'il est constamment stressé et distrait. Mais voici où Jessica a commis une erreur critique qui lui est revenue en pleine figure. Elle n'avait jamais pris la peine de changer officiellement son adresse postale de chez moi vers son nouveau lieu de résidence. Je recevais donc ses relances de dettes, ses factures en retard, et ses relevés de cartes de crédit. Au début, je jetais tout à la poubelle, puis j'ai réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une petite revanche supplémentaire. J'ai appelé chaque créancier, chaque société de recouvrement, chaque entreprise qui lui envoyait des courriers, et je leur ai donné sa vraie adresse et son lieu de travail. En quelques jours, Jessica recevait la visite d'huissiers et de sociétés de recouvrement à son boulot. Son manager, excédé par les appels incessants et les gens qui venaient la chercher, l'a licenciée pour avoir apporté ses drames personnels au travail. À ce moment-là, Jessica n'avait plus aucun revenu, et Derek tentait de subvenir aux besoins des deux avec son salaire amputé de toutes parts, tout en payant un loyer à ses parents. La pression financière les faisait se disputer constamment. Derek et Jessica sont revenus ensemble à mon garage, il y a environ une semaine. Ils avaient l'air misérables, cheveux sales, même vêtements depuis plusieurs jours, visiblement au bout du rouleau. « Écoute mec, on sait tous les deux qu'on a vraiment merdé, » dit Derek, essayant d'avoir l'air raisonnable. « Mais on est sur le point d'être complètement à la rue. Tu pourrais nous aider. Juste de quoi poser la caution pour un petit appartement. J'étais sous un pick-up en train de changer l'huile, je n'ai même pas arrêté de bosser. Vous aider avec quel argent, exactement ? Jessica a sauté sur l'occasion. Tu pourrais nous prêter juste quelques milliers de dollars. Tu gagnes bien ta vie, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Je peux tout à fait me le permettre. Mais pourquoi est-ce que j'aiderais l'un de vous deux ? Parce qu'on est sincèrement désolé pour tout. On a fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on mérite de vivre dans la rue. Je suis sorti de sous le camion, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Jessica, tu viens de dire que je gagne bien ma vie. C'est le même argent que tu méprisais quand tu te moquais de mon sale boulot. C'est différent, j'étais en colère et blessé. Et toi, Derek, tu ne m'as pas dit que je devrais passer moins de temps sous les camions et plus de temps à la salle ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps sous ce camion. Tu veux venir m'aider ? Te salir un peu les mains pour une fois dans ta vie ? Derek avait l'air absolument horrifié à l'idée de faire un travail manuel. Mec, tu sais que c'est pas trop mon truc. Donc, vous voulez de l'argent issu d'un travail que vous méprisez, pour aider des gens qui m'ont manqué de respect pendant des mois chez moi. Ça vous semble logique, à vous ? Louis, qui travaillait sur un autre véhicule, a crié depuis l'autre côté de l'atelier. Patron, ces deux idiots n'essayaient pas de monter un plan pour partager ta caution quand ils pensaient que tu étais assez bête pour la reprendre ? Quoi ? Ai-je demandé à Jessica. Elle a eu ce regard de biche prise dans les phares. Je ne sais pas de quoi il parle. Jessica avait tout un plan, dit Derek, essayant clairement de la faire couler pour se sauver. Elle pensait que si elle te manipulait pour que tu la reprennes, elle pourrait te convaincre de me redonner une chance à moi aussi. Comme ça, on pourrait tous les deux revenir vivre chez toi et économiser de l'argent pendant que tu paierais toutes les factures, comme avant. Jessica s'est retournée vers Derek, furieuse. Tais-toi, ce n'était pas du tout le plan. Mais si, c'était exactement ça. Tu as dit que je pourrais vivre dans le garage temporairement, et qu'on cacherait notre relation jusqu'à ce qu'il se calme. J'ai éclaté de rire. Donc vous essayez vraiment de me la faire à deux, revenir dans ma maison et dans mon compte en banque, tout en continuant à coucher ensemble derrière mon dos ? Ce n'était pas comme ça, protesta Jessica désespérément. Alors c'était comment, exactement ? Parce que ça ressemble à « je continue à baiser mon coloc tout en prétendant être sa copine pour vivre gratos et dépenser son argent. »
C'est là qu'ils ont commencé à se hurler dessus, au milieu de mon garage. Jessica criait sur Derek parce qu'il avait ruiné son plan, Derek criait sur Jessica parce qu'elle l'avait fait virer de chez ses parents. Ils se rejetaient toute la faute de leur misère actuelle. Mes employés filmaient tout avec leur téléphone, c'était mieux que n'importe quelle émission de télé. Finalement, je leur ai dit de dégager de mon atelier avant que j'appelle la police. En partant, toujours en train de se disputer, Jessica s'est retournée une dernière fois et a dit « Tu vas regretter cette décision quand on se remettra sur pied et qu'on réussira. » Jessica, tu répètes cette phrase depuis des mois. À quel moment tu comptes vraiment te relever, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre te ramasse et te porte? Ils sont partis ensemble, toujours en train de s'engueuler, en descendant la rue. D'après ce qu'on raconte en ville, ils ont été expulsés du motel où ils payaient à la semaine pour défaut de paiement, et vivent désormais dans la voiture en panne de Derek. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux de voir comment tout ça s'est terminé. Les ordures ont vraiment fini par se sortir elles-mêmes. Et maintenant, je vis ma meilleure vie, pendant qu'ils découvrent enfin ce que ressentent de vraies conséquences. Mise à jour pour tous ceux qui demandent dans les commentaires, oui, je vais très bien. Mon entreprise se développe à toute vitesse et je me concentre sur l'avenir. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Il lui faut juste des gens assez stupides pour répéter encore et encore les mêmes erreurs.